Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance avec le tarot. Donc on va voir dans ce tirage votre état d'esprit, comment vous êtes, dans quelle énergie vous êtes pour avancer, ce que vous devez faire pour avancer, ce qui bloque. On va voir tout ça lors de cette guidance qui est une guidance générale. Donc elle peut aussi bien parler de l'affectif que du professionnel, que du relationnel. Vous adapterez selon la situation, selon votre situation. Encore une fois, c'est une guidance intemporelle, donc vous pouvez la regarder à n'importe quel moment ou tomber dessus à n'importe quel moment. Voilà, si vous y tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous à l'intérieur, peut-être toute la guidance ou peut-être juste une partie. Prenez en tout cas ce qui résonne en vous euh, au moment où vous entendrez cette vidéo. Voilà, alors, j'en profite en même temps que je mélange pour vous remercier de toujours d'être de plus en plus nombreux. Merci pour tous vos commentaires. Je parle de mon oracle parce qu'il me tient à cœur et il est bientôt là. Donc je ferai une vidéo pour vous le présenter. J'ai déjà le prototype avec moi, il est très très parlant et j'ai hâte, vraiment hâte de vous le présenter. Allez, on y va. Donc on va voir ce qui ressort au niveau de tout ce que je vous ai dit. Énergie, blocage, avancée dans les semaines à venir. Je vous ferai voir les cartes parce qu'elles sont très belles et je trouve que c'est bien que vous puissiez les voir. Alors. Je vous les montrerai après parce que là vous ne les voyez pas trop. On va commencer par deux rangées. Alors, le valet de bâton. Alors là, c'est un peu votre état d'esprit actuel. Le page de bâton, c'est quelqu'un euh, qui vient de découvrir ou de se découvrir une passion pour quelque chose, pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui a envie d'aller voilà, de créer quelque chose, d'aller au bout de maintenant, de rencontrer l'objet de sa passion. Et vous avez envie de découvrir un désir, une envie d'aller de l'avant actuellement dans votre vie. Voilà, cette carte est là pour vous dire ça. C'est une carte de cours qu'on appelle. Voilà. Ensuite, avec le 10 de nier, c'est un peu, ça c'est une carte de transmission des choses, de patrimoine. Vous avez envie de partager des choses. C'est aussi une transmission de valeurs, c'est se sentir bien aussi au sein de son foyer. C'est c'est être à sa place. C'est comme si là, vous vous sentiez à votre place depuis quelque temps parce que vous avez eu des nouvelles idées où vous allez mettre des choses en place et que on vous soutient. On est là pour vous soutenir et cette carte est là pour vous dire que vous pouvez compter sur votre entourage parce que il sera là pour vous soutenir dans ce que vous voulez entreprendre. C'est aussi une carte de transmission, donc si vous avez envie de transmettre des choses, d'apprendre des choses aux personnes, je ne sais pas, de donner des formations, des choses comme ça, cette carte est de très bon augure concernant la transmission d'informations. Alors, le 3 de Pentacle, on est toujours dans les Pentacles, comme tout à l'heure on était dans le 10. Le Pentacle, c'est les deniers, c'est tout ce qui est un peu matériel en fait. Le 3 de Pentacle, ça va un peu quand même aussi avec le foyer. Cette carte, elle vous dit que vous avez envie de réaliser ensemble, alors ça peut être en famille ou avec d'autres personnes de votre entourage qui sont considérées comme que vous considérez comme votre famille.
c'est aussi un travail d'équipe. Là, c'est comme si vous aviez envie de faire quelque chose en équipe, que vous allez faire quelque chose voilà, en équipe. C'est quelque chose de constructif. C'est aussi une carte de bonne entente entre des personnes, entre les personnes de votre, voilà, avec des amis, de l'entourage. Si vous vous posiez des questions sur est-ce que je dois, pardon, est-ce que je dois m'associer à telle ou telle personne, cette carte vous dit que oui, vous êtes dans le bon chemin pour vous associer à quelqu'un concernant un projet. Ensuite, on a l'empereur. Alors l'empereur, c'est une carte majeure dans le tarot. Et l'empereur, vous voyez, c'est un personnage qui est très bien assis. Et c'est un homme, enfin un homme, je dis un homme parce que c'est un homme et il vous représente vous aussi dans le jeu. Voilà, c'est quelqu'un qui a des règles de vie. Et quand il a décidé quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. Et vous avez besoin, pour avancer dans ce que je viens de dire juste avant, là, dans des projets, vous avez besoin de cadres et de structures pour pouvoir avancer sereinement dans quelque chose. Et c'est ce qui va se passer, parce que l'empereur est là pour vous dire, les structures sont là, ne t'en fais pas, tu vas y arriver. Vous avez besoin aussi de rigueur et de discipline. L'empereur, c'est une figure d'autorité. Donc, vous avez aussi besoin, non seulement que les choses soient cadrées, mais vous avez besoin aussi de donner votre avis parce vous avez envie qu'on vous écoute parce que vous avez des idées assez arrêtées concernant des projets ou des situations et vous avez envie qu'elles avancent comme vous avez souhaité. Mais les gens autour de vous écoutent assez parce que vous êtes, voilà, vous avez les pieds sur terre et on sait que vos idées et vos choix sont les bons. Avec le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, les coupes, c'est tout ce qui est les émotions et les sentiments. Alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est maître de lui. Vous êtes une personne qui maîtrisez vos émotions. Vous avez beaucoup d'émotions, mais vous les maîtrisez. Et vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes une personne sensible, mais mais suffisamment solide pour rester droite dans une situation. Montrez un peu plus vos sentiments parce que même en étant sensible, vous ne montrez pas trop cette sensibilité et du coup le fait de rester droit dans vos baskets, les gens en face de vous peuvent percevoir de vous quelqu'un quelquefois d'indifférent ou de froid, alors que c'est tout à fait le contraire. Donc vous voyez, ce personnage ne montre pas, alors qu'en fait il y a beaucoup de sensibilité chez lui. Donc montrez plus votre sensibilité au niveau de la communication, de dire les choses. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de dire que vous êtes fatigué, voilà, que là c'est trop pour vous, que vous avez le droit de dire les choses. Et vous verrez que ça va débloquer certaines situations. Alors, on est toujours dans les coupes. Regardez comme elle est belle, cette carte avec le petit chien. Alors, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est un peu la gentillesse, la simplicité, c'est donner avec le cœur. Vous êtes une personne assez généreuse et vous donnez beaucoup avec le cœur. Donc c'est ce qu'il faut, il faut donner avec le cœur. Il faut faire attention parce que quelquefois, vous donnez peut-être trop. Et du coup, on peut vous dire que vous êtes une personne, on peut vous dire, bah, tiens, tu es gentil. Mais gentil, ça a aussi d'autres connotations. Et être trop gentil, c'est aussi se faire quelquefois manger par les autres. Et
En fait, là, on vous dit que vous pouvez compter aussi sur une personne autour de vous qui, où il y a du, comment dire, qui fait les choses avec spontanéité envers vous. Vous faites vous aussi les choses avec spontanéité, mais cette carte est là aussi pour vous dire faites les choses avec plus de plaisir sans trop vous poser de questions. Parce que du coup, si vous cherchez quelquefois trop la petite bête ou vous posez trop de questions, vous n'êtes plus dans la simplicité des choses. Et cette carte est là aujourd'hui pour vous dire, soyez plus simple, faites les choses avec simplicité, comme un enfant en fait, comme un enfant qui ne se pose pas de questions. On lui donne un bonbon, bah, il l'accepte parce qu'il en a envie et parce que ça lui fait plaisir et qu'il est donné avec gentillesse. Donc voilà, faites les choses et acceptez les choses avec simplicité et naturel. Ah, alors là, l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est une très très belle carte. L'as de bâton, c'est le, comment dire, c'est le début, c'est la nouveauté, c'est l'étincelle. Voilà. L'étincelle, les bâtons, c'est aussi la passion. Mais pas, quand je parle de passion, c'est pas spécialement passion amoureuse, hein, c'est l'étincelle, c'est ce qui donne envie. Vous avez envie de faire quelque chose, vous allez faire quelque chose, en fait, c'est la naissance d'un désir, c'est là, peut-être vous êtes à l'aube d'un choix que vous devez faire et on me dit que cette carte vous dit que c'est un excellent choix parce que vous allez vraiment, ça va créer l'étincelle chez vous. Euh, Peut-être hein, que vous l'avez déjà et il vous manque justement le petit coup de pouce pour démarrer cette chose, voilà, cette nouvelle situation. En tout cas, c'est le début d'une passion. C'est aussi la motivation de faire les choses et c'est vraiment le nouveau départ, le nouveau départ dans quelque chose. Cette carte, elle est suivie d'une carte majeure qui est la roue de fortune. La roue de fortune, elle vous dit que, avec cet as de bâton à côté, la roue de fortune, elle est là pour vous dire que il y a des choses qui sont en train de bouger dans votre vie ou qui vont bouger et que vous allez sortir des schémas de répétition que vous avez vécus jusqu'à présent. Et cette carte vous dit que vous allez devoir faire le tri sur des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus pour vous. Et cette roue vous dit aussi que vous allez sortir la tête de l'eau si depuis quelque temps vous vous sentiez un petit peu embourbé dans des circonstances. En tout cas, la roue de fortune est là pour vous dire que justement la roue tourne dans le bon sens actuellement pour vous avec ce début de quelque chose de passionnant dans votre vie. Et ça peut être dans le domaine sentimental, affectif, j'allais dire c'est la même chose, sentimental, professionnel, relationnel, enfin dans la situation qui vous parle actuellement. Et vous voyez avec cette roue de fortune où les choses commencent à bouger parce que vous aurez commencé quelque chose de passionnant et quelque chose qui vous tient à cœur, on arrive avec le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, vous voyez ce personnage en fait part avec ses valises et le 10 c'est vraiment, le 10 de bâton c'est un fardeau. Vous voyez voilà, le buffle, il a un fardeau sur le dos, c'est en avoir plein le dos de quelque chose, c'est se sentir oppressé, c'est avoir eu trop de choses à supporter, trop de choses qui vous ont épuisé et du coup c'est avoir envie de tout lâcher. C'est vraiment, vous êtes arrivé là, pour certaines personnes, à la fin de quelque chose, dans une situation, et c'est pour ça que vous avez en tête de démarrer autre chose et que la roue va tourner, parce que vraiment, vous en avez, voilà, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et vous en avez plein le dos de quelque chose. La carte qui suit, c'est la reine de denier. Alors, la reine de denier, les pentacles, hein, c'est les deniers, on est toujours dans le côté matériel et la reine de denier vous dit que, comment je peux exprimer ça, vous êtes une personne qui
qui vous occupez bien des vôtres, qui tenez bien votre maison. Vous êtes aussi une personne qui est habile, qui est habile de vos mains. Et voilà, en fait, on vous dit que si vous démarrez un projet ou quelque chose, eh bien, vous avez les capacités de le mener à bien parce que vous êtes quelqu'un qui savait tenir les rênes d'une situation, qu'elle soit financière, professionnelle, affective. Vous êtes une personne solide qui est capable et pratique, qui est capable de tenir, de tenir les choses en main, de tenir les rênes d'une situation en main sans problème. Donc, si vous aviez des doutes par rapport à une situation, n'en ayez plus parce que cette carte est là pour vous dire que oui, vous êtes capable et que vous allez vers une situation confortable, plus confortable que celle où vous êtes en train de tourner le dos. Alors, on va continuer avec quelques petites cartes parce que je trouve que ce tirage par là c'est bien. Bon, le tarot parle toujours très bien, comme les oracles, mais différemment. Ah, je vois beaucoup de mental, beaucoup de mental. Alors, le 9 de bâton. Regardez, ce personnage, le 9 de bâton, c'est un peu l'amertume. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, je pense que vous vous êtes posé des questions en vous disant j'ai peur de ne pas y arriver dans ce que je souhaite. Vous avez quelque chose en tête là actuellement. J'ai peur de ne pas y arriver, de quitter une personne, de me mettre avec quelqu'un d'autre, de quitter un travail ou de débuter une formation. Voilà, il y a eu un moment donné une crainte d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre, mais et du coup vous vous êtes fait une montagne de quelque chose. Et mais vous voyez que là il y a quand même la lumière, donc c'est comme si à un moment donné vous avez avancé d'un pas, puis reculé de deux. J'avance, je recule. Parce que vous vous êtes à un moment donné senti dépassé par certains événements. Donc, même si vous avez eu ça, vous avez ressenti ces émotions-là, vu qu'il y a, on l'a vu, hein, le 10, le 10 de bâton qui est là aussi, donc c'est la suite. Vous vous êtes senti dépassé par une situation, mais en fait, vous êtes bien rendu compte que vous en aviez plein le dos et que vous êtes arrivé à un stade où vous devez prendre les choses en main. Et la reine de denier, de pentacle, c'est la même chose. Et là, pour vous dire ça, que vous avez les reins assez solides pour faire ça, pour vraiment débuter quelque chose. Donc, allez-y, foncez, vous êtes dans le bon chemin. Il faut faire attention par contre à votre mental, parce que avec ce 2 d'épée, c'est un peu de la contradiction. Et c'est comme si, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes pris entre deux idées contradictoires, et du coup, il se peut que vous soyez dans cette situation sur la défensive. Donc, sur la défensive, et du coup, vous pouvez vous braquer facilement. Donc, cette carte est là pour vous dire attention, de ne pas vous braquer, comme ça pour rien. C'est aussi se sentir un peu, vous voyez, mettre un peu quelquefois un peu un foulard dans les yeux ou les mains dans les yeux pour ne pas voir en fait, pour ne pas voir la réalité des choses. Je pense que depuis un moment, vous en avez plein le dos de quelque chose, d'une situation, et vous avez fermé les yeux sur cette situation parce que vous vous êtes dit, ben, ça va passer, ou non, c'est pas pour moi, j'ai des idées saugrenues, ou non. Et vous vous êtes laissé un peu aveugler. Ça vous a aussi un peu arrangé de fermer les yeux sur une situation qui ne vous convenait plus. Donc, là, en fait, avec la suite, avec la reine d'épée est là pour vous dire, non, tu as peut-être fermé les yeux sur quelque chose, mais maintenant, je suis lucide et je vois clair. La reine d'épée, en fait, c'est quelqu'un qui est lucide, qui voit clair et qui distingue le vrai du faux. Et vous êtes capable aujourd'hui de distinguer le vrai du faux, et vous n'hésitez pas, vous n'allez pas hésiter à trancher
pour un mieux-être dans votre vie. Et regardez la carte derrière, le 6 de bâton. Mais alors cette carte, je l'adore. Le 6 de bâton, en fait, c'est le succès. Regardez la couronne de laurier. Donc le 6 de bâton, il est là pour vous dire que vous allez tirer votre épingle du jeu dans cette situation. Vous allez être reconnu si vos questionnements portent sur je sais pas, par exemple sur du professionnel. Et vous allez être capable de vous placer en leader. Vous allez vous placer en leader. Et on me dit aussi, cette carte est là pour vous dire que c'est une récompense. Il y a une récompense qui arrive pour vous. Peut-être que voilà, vous cherchiez le bonheur et vous l'avez trouvé avec une autre personne, ou vous vouliez un autre travail. Et là, tout arrive parce qu'il y a une récompense. Il y a une récompense, c'est vous allez obtenir en fait l'accord que vous attendiez, où vous allez récolter les lauriers. Vous allez récolter les graines que vous avez semées depuis longtemps, enfin. Vous allez avoir cette reconnaissance et cette récompense parce que vous aurez fait les bons choix. Vous allez faire ou vous êtes en train de faire les bons choix. Voilà. Alors, l'ermite, en avant-dernière carte du jeu, l'ermite, c'est un peu, vous voyez, ce personnage, il est un peu seul, enfin, c'est lui qui se retire, il se retire du monde. L'ermite, c'est un peu l'isolement et la solitude, mais une solitude voulue. Besoin de se retrouver seul ou de s'isoler justement pour faire un retour sur soi et pour se trouver soi-même aussi. Voilà, c'est une carte d'introspection, mais une carte plutôt positive. Voilà, c'est aussi l'ermite, la posture du guide. Vous voyez, vous pouvez être, si vous êtes dans les médecines naturelles par exemple, eh bien cette carte fait office aussi de thérapeute, de bon guide pour les autres, voilà, et aussi pour vous-même. Donc vous êtes capable de vous isoler et d'avoir les bonnes idées et les bons choix qui viennent à vous. Voilà. Et la dernière carte du jeu, encore un 10, il y a eu le 10 de bâton et le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est, comme je dis, le 10, c'est vraiment la fin de quelque chose, alors en positif ou en négatif, mais là, c'est un peu, vous êtes arrivé vraiment. Vous voyez, c'est la dernière carte du jeu et elle annonce la fin de quelque chose. Vous allez passer à autre chose. Vous laissez tomber une situation pour passer à autre chose. Il va y avoir un lâcher-prise. Vous allez capituler sur quelque chose. Vous allez mettre aussi votre ego de côté parce que vous ne voulez plus vivre une situation que vous avez vécue jusqu'à présent. Et vous savez vous le savez en fait, que vous êtes à la fin de quelque chose, d'une situation, et que vous allez vraiment, vraiment vers un nouveau départ. Voilà, je vais regarder peut-être la fin du deck. Oui, vous allez vraiment vers un nouveau départ parce que certaines personnes depuis quelque temps s'ennuient dans leur vie actuelle et elles vont vraiment vers le désir, la passion de quelque chose de nouveau parce qu'elles sont capables maintenant de s'écouter et de prendre la peau d'escampette. Et même si ça peut créer un petit bouleversement ou un bouleversement, sachez que c'est que pour du mieux ce qui arrive dans votre vie actuellement ou très prochainement. Et bien voilà, j'ai fait un petit tirage avec le tarot, le Light Sears Tarot, j'adore ce tarot. Voilà, j'espère qu'il vous aura parlé. Prenez simplement ce qui résonne en vous. Je vous souhaite à tous une belle journée. Si vous désirez une voyance ou une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous expliquerai les modalités. Le mail, je le mettrai en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.